merci d'être là. Si aujourd'hui nous sommes ici, c'est parce que l'État, au plus haut niveau, a demandé aux gestionnaires des réseaux de transport d'électricité, RTE, de créer une nouvelle infrastructure destinée à transporter l'équivalent de l'énergie produite par 4 ou 5 centrales nucléaires. Une énergie produite pour permettre d'alimenter la transition énergétique de la zone industrielle de Fos. Jusqu'ici, tout va bien. Tout le monde ne peut être d'accord que pour la transition de décarbonation de Fos. Seulement, en début d'année, M. Christophe Nierman, préfet de la région PACA, a mené une concertation en relation avec ce projet. Et très vite, les participants à cette concertation, nous, on a été très nombreux à s'exprimer, ont constaté et ont compris que RTE et monsieur le préfet de région Nierman, à la fois juge et partie dans cette concertation, avaient une très forte préférence pour la création d'une nouvelle ligne électrique aérienne de 400 000 volts entre Jonquière et Fos-sur-Mer. Les autres scénarios proposant d'autres technologies de transport d'électricité, des tracés alternatifs, ou la création de moyens de production directement sur le site de production d'énergie sur le site de Fos, étaient d'emblée écartés de la concertation. L'enfouissement de la ligne, son passage en mer ou dans le Rhône, le renforcement de lignes existantes, présentaient, selon RTE, des inconvénients insurmontables. Mais surtout, nous avons très vite compris qu'une ligne aérienne à 400 000 volts entre Jonquière et Fos permettait surtout d'aller au plus vite et au moins cher, avec une technologie ancienne. De fait, RTE ne semble pas disposé à mettre en œuvre d'autres techniques plus modernes, plus appropriées, et comme c'est pourtant partout le cas, un peu partout en Europe et même en France. Ce choix délibéré du vite et moins cher crée d'énormes préjudices à l'économie agricole et touristique, à l'environnement et aux populations des territoires traversés par cette ligne.